Le Vendée Globe, surnommé l'Everest des mers, est une course en solitaire autour du monde sans escale et sans assistance de plus de 50 000 km. 3 caps à franchir. Cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique du Sud, Cap Lewin au sud-ouest du continent australien et bien sûr le mythique Cap Horn tout au sud de l'Amérique du Sud. Top! Le voilà le premier obstacle. Une grosse dépression tropicale surnommée Theta. À cette période de l'année, personne ne s'y attendait. La tradition royale Neptune. Merci de m'avoir laissé passer l'équateur. En bateau. Oh Dieu est fort. L'anticyclone de Sainte-Hélène est une grande zone sans vent, impossible à traverser. Il faut donc choisir la meilleure trajectoire pour le contourner. La route que Yannick choisit est loin d'être une autoroute directe vers les 40e rugissants, mais plutôt une route de campagne bien cabossée. Allez, je crois qu'on y est dans les mers du Sud. Oh, enculé. Bon, la mer est démontée derrière, regarde ça. Yannick est remonté comme une pendule aux abords de ces fameux 40e rugissants. Il devrait passer le cap de Bonne-Espérance dans quelques heures si tout va bien. C'est parti pour un mois dans cet autre monde qu'il ne connaît pas. Les vagues sont gigantesques, les tempêtes terrifiantes, les lumières différentes. C'est magnifique, il voit rien. Et là, ça plante. On vit. Ah! Kevin Escoffier a déclenché sa balise de détresse aujourd'hui à 14h46. Son bateau s'est fracassé en deux et a coulé en quelques secondes dans une mer déchaînée. Kevin a juste eu le temps de sauter dans son radeau de survie. La nuit va être longue, très longue. Il faut rester concentré, ultra concentré. Yannick arrive sur zone juste après Jean Le Cam à la tombée de la nuit. La direction de course du Vendée Globe garde son sang-froid et définit immédiatement une zone de recherche. Il y avait 6 mètres de creux, donc je fais demi-tour. Tu arrives sur zone, première personne que j'appelle à la VHF, c'est Jean, qui était un peu dépité parce que à la tombée de la nuit, il avait raté Kevin. Et on a passé une nuit d'enfer. C'était une nuit en enfer, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Moi, j'avais froid, j'avais mal déjà, c'était sur le pont à chercher Kevin. Et je me dis, mais l'autre, dans son radeau de survie, comment il doit souffrir, quoi. Il doit se renverser. Les vagues doivent le renverser. Moi, le bateau, il chahutait de droite, de gauche et tout. Et plus les heures passaient, plus franchement, moi, j'ai pensé que c'était mort, quoi. J'ai pensé que c'était fini, quoi. Et quand au petit matin, Jean a dit j'ai récupéré Kevin, déjà sur le coup, j'y ai pas cru. Je me disais pas ça, je rêvais. J'ai mis du temps à me remettre en route. Donc ouais, et puis après, la course reprend son cours et puis tu reprends confiance et puis c'est reparti et puis c'est voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est du pur bonheur. Ça y est, on est bien remis des émotions des jours passés et quelle belle journée aujourd'hui. C'est un petit génaqueur. Le bateau glisse sur la longue houle des mers du Sud. C'est que du surf. Des fois, t'as 25-29 minutes tout à l'heure. Il se cadre, il part à fond en glisse. Et tout ça avec un grand ciel bleu.
C'est de nouveau ambiance sous-marin. Le bateau est constamment sous l'eau, la mer est démontée, le bateau cogne dans tous les sens, ça tape très fort. À chaque fois que le bateau plante dans une vague, Yannick se fait éjecter de sa banette. Dormir est impossible. Je vis comme un sanglier, quoi. Te lever est dangereux, te faire un café est dangereux, et tu te cognes dans tous les sens, tu prends des vols. Voilà, une belle réparation de fête. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut, hein. Mais bon, faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas des alpinistes. Regardez ce que j'ai fait. Enfin, je vais pouvoir me servir de mon J2. Ouais, faut faire ça. Oh putain, le Vendée Globe. C'est pas les vacances, hein, les gars. Je vous jure, c'est pas les vacances, c'est sûr. Allez, ciao. La première terre habitée est à 2700 km. Les hommes les plus proches de Yannick sont dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. Voilà Yannick sur le lieu maritime le plus inaccessible de la planète, le point Nemo, qui doit son nom au capitaine Nemo, héros de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Les conditions sont de nouveau dantesques. Il se fait avoir en voulant lâcher quelques centimètres de sa voile avant. Mais elle se déroule complètement, et le voilà avec 150 mètres carrés de toile frappée par des vents de près de 100 km/h. Le bateau part dans de grandes embardées. Il faut agir. Yannick oublie toute prudence, passe plusieurs fois sous l'eau, s'agrippe à ce qu'il peut pour ne pas virer par-dessus bord, mais rien à faire. Il doit sacrifier cette voile, il largue la drisse et la voile s'envole. Capot! Ouais! Passer le Cap Horn, c'est déjà quelque chose pour un marin. Sur un premier tour du monde en solitaire, encore plus. Mais en tête du Vendée Globe, c'est dingue. Yannick ne pensait pas qu'on pouvait aller chercher si loin dans le corps humain. Ah putain, ça fait 5 jours que je me suis mis dans la merde, dans cette pétrole, d'être arrivé trop tôt, bloqué par le pont. Je manœuvrais à bloc pour essayer de faire de moins de temps possible. Je suis arrivé là-dedans, j'avais 400 minutes d'avance sur Charlie et là bientôt j'en ai 60 de retard avec tous les copains, tous les bateaux qui me passent dans mon ouest. C'est horrible. C'est le combat pour le trône. Cap au nord. Autant prendre une option que de suivre le troupeau. Depuis 3 jours, la publication de chaque classement frappe l'instant, stimule le calcul mental et soulève un nuage de suppositions. On arrive dans pas longtemps. Dans 1h30, on a bouclé la boucle. On a fait le tour du monde. Dans 1h30, on a fait le tour du monde. Ouais! Yannick a visé la Lune, il a décroché les étoiles. À 4h19 du matin, il franchit la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne après 80 jours, mais aussi 80 nuits de course autour du monde en solitaire. Son temps de course bonifié des 10h15 accordé par le jury international du Vendée Globe pour son implication dans le sauvetage de Kevin Escoffier, le sacre vainqueur de ce 9e Vendée Globe.